Salut les gars, c'est 100% Rider, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, on fait une autre partie de la mob. Donc on va faire le remontage de la mob parce que j'ai démonté tout ce qu'il faut. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait une assez grosse commande qui m'a quand même coûté assez cher. Donc j'ai fait déballer, bien évidemment, ça fait quelques jours que j'ai. Bon, on va commencer de la ici. Donc je vais déballer tout. Hop, ça sera mieux. Donc là déjà c'est un peu fait que j'ai fait sur VSX France. Là j'ai deux pochettes de kit complet joint là. J'ai pris ça au cas où. Je n'en ai besoin pas. Après j'ai démonté là. Hop. Pipe. Mal aussi. Carbi de 19. En montage souple. Donc voilà, mal aussi. Donc j'ai déjà démonté donc c'est normal qu'il y ait comme ça. Après, pour l'esthétique j'ai pris des calpis rouges comme ça. Ils sont sur VSX, tout est sur VSX. De toute façon. Un manchon Turner pour justement la petite là. Voilà. Ça va être dans c'est tout. Là, voilà. Roulement SKF et j'en suis. Voilà. Ça c'est pour caler l'image. C'était pas super cher donc j'ai pris ça. Donc hop. Déjà on peut voir le fameux le pot. Voilà. À la fin hop, la Doppler. Donc ça c'est un joli requin bien évidemment. Mon billet là j'y mets pas. Petit Doppler. Hop. Voilà. Hop. Donc c'est un vilebrequin Doppler ER1. Voilà. Ça va bien le Doppler. Avec ils fournissent aussi une cage à aiguille. Donc ça tombe bien parce que moi j'avais une cage à aiguille d'origine et là normalement c'est une renforcée. Voilà. C'est basique hein. Son embrayage renforcé. Vilebrequin renforcé. Hop. Et le fameux à la fin. On laisse toutes les pièces du pot là pour monter. Voilà. Voilà le pot. Super, vraiment magnifique. J'ai pris le cartouche chromé parce que je préférais le cartouche chromé. Le pot super magnifique. Voilà. Et aussi, avec ça, je suis allé à la bécannerie de Nantes. On pourrait prendre un Carbu 19. Donc c'est pas une très grande marque, je crois que c'est un TNT, un truc dans le genre. En 19. Comme ça ira avec. Mais bref, on n'a pas vous parler de ça. Le pot. Donc ce qui m'est arrivé comme couille aussi avec le pot, c'est que j'ai pas reçu la rotule qui se met au cylindre. J'ai pas reçu, du coup j'ai envoyé un message à VSX. Et du coup normalement ils vont nous en renvoyer une, mais comme sur leur site les rotules elles sont ils en ont plus, sont épuisées. Du coup je pense que je vais devoir attendre un petit moment. Mais bon. Bref, puisque je vous ai fait le déballage, maintenant on va passer au montage du vélo tout simplement. Et là pour l'instant je vais le mettre au froid. Donc, parce que j'ai vu des vidéos, c'est conseillé de le mettre dans le congélateur pendant quelques heures ou ça dépend. Donc on va faire comme ça et je vous retrouve plus tard. Donc voilà les gars, on va se retrouver pour le montage du fameux vilebrequin Doppler ER1. Donc là j'ai le roulement qu'il faut, donc c'est le roulement SKF, donc c'est une très bonne marque. J'ai déjà mis les jantes SKF aussi là, j'ai pris un kit, les carters voilà, les deux. Donc les carters on peut voir ils sont encore un peu sales là, mais bon ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été nettoyés, enfin ils n'ont jamais même été nettoyés depuis des années,
ça cumule la crasse et ça part pas. C'est quasiment impossible de partir. Donc avant il faudra chauffer les roulements. Donc j'ai un chalumeau là. Hop. Pas besoin comme ça. Chalumeau et briquet. Ouais, donc c'est comme ça. Hop. Après, hop, ça rentre. Après, soit on faut taper, donc je sais pas forcément tout ce qu'il faut pour là. J'ai une idée, oh, ça passe même pas en plus. On fait comme ça. Petite clé. Je sais pas forcément le matos pour, mais bon. Voilà. Hop, c'est fait. Salut les riders, on se retrouve sur le moteur de la mobilette Avalou. Tout à fait. Donc là on a monté le vélo, on a un peu galéré, Ouais. on chauffait pas assez, mais du coup on a bien chauffé, c'est passé comme du beurre. Du beurre. Voilà, donc là on est en train de remonter les pattes de fixation qui vont sur le cadre après. Donc voilà où c'en est. Une vis. Non, elle est petite celle-là ou elle est longue? Ça c'est ce qu'il faudrait qu'ils inventent là, sur Euro 3. Parce que sur Euro 3 on est obligé de les couper avec un cutter, que là il y a des trucs exprès, des petits pointillés pour les enlever. Allez Valentin, séquence satisfaction. Bah attends, à la fin. Bah non, Clément. Satisfaction en fait. Mais non, mais t'es nul. Satisfaction. Attends, Bon bah c'est pas grave, ça serait une antenne. c'est du 10. 10. Du Dix. Du 10. Donc voilà. On vous refera un Plex. Après, qu'est-ce qu'on aura bien mis le carter déjà? On Voilà. a bien vissé. 10. Bon, du coup. Alors là mon commis tu te démerdes. Bah d'accord, super. Du coup, on a réussi à enlever le vélo. Va falloir préparer par ici. Ah putain, c'est encore chaud. Va falloir faire une petite préparation ici là parce que ça frottait du coup. Ça fait bien chier. Bon bah du coup, pour l'instant, voilà, on va arrêter là et puis voilà. Ça fait bien chier. En fait, c'est la vieille bielle là. Elle là, la salope qui frotte. Ça mange aussi. Bon, du coup, on se laisse là et on dira si on a des nouvelles. À la prochaine. Bon, du coup, voilà où est-ce que j'en suis rendu. Comme vous avez pu voir, j'ai monté le vélo, le piston, j'ai mis les boujons, tout le bordel, j'ai bien serré. Du coup, hop, il faut que je mette le jaune en base. Hop, là. Le jaune en base.
J'ai mon petit pot d'huile là, comme ça on va huiler tout ça bien correctement. Donc là encore là il y a un bruit de sélection qui monte un peu. En jaune de cuisse, je vais prendre un jaune de cuisse Poligny. Ça va changer les sauts d'origine. Ils sont mieux parce qu'en plus c'est adapté pour le kit 70. Donc c'est diamètre justement pour les 47 pour les kits 70. Et il est renforcé en fer autour. Alors. Moi j'ai pas de clé dynamométrique, donc je fais ça. Je fais ça direct à la main. Voilà. Voilà, le 72 Hersal T6. Il tourne bien, il tourne nickel. L'écarteur il frotte pas. Voilà. Mais aussi c'est oui, un monosegment. J'ai pas dit. Bon, de toute façon vous avez bien dû le voir. Bon. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, il faudrait que je monte l'allumage, sauf que j'ai jamais monté d'allumage. C'est ça le problème. Et du coup, j'ai acheté aussi un comparateur, je crois que ça s'appelle comme ça, qui se met en haut là.
bien cadré l'allumage. Mais avant ça, il va falloir que je le nettoie parce qu'il est un petit peu sale. Du coup, je vais le prendre après. Donc voilà. Du coup, là, j'ai nettoyé proprement la platine de l'image. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc là, bien dégueulasse. Là, elle est toute propre. Là, je vais pas faire 100%, il en reste. Là, j'ai refait correctement parce qu'il y a les fils qui dépassaient. Voilà. J'ai bien remonté tout ce qu'il me faut. J'ai remonté l'allumage, je sais pas si je vais filmer. En plus, là, j'ai plus de batterie sur l'appareil photo. Donc, je vais voir ça et je vais me débrouiller. Donc voilà, là, bon, j'ai beaucoup avancé. J'ai mis l'allumage et le variateur. Là, je fais l'admission. L'allumage, là pour l'instant j'ai mis un vieux écrou parce que l'autre, le pas de vis était mort. J'ai mis un écrou de variateur, pour l'instant ça fait comme ça. Le variateur j'ai galéré parce que j'ai en fait le vis de carter, j'ai mis du mauvais côté. Genre là il y a les bouts de vis qui étaient passés, du coup j'ai dû meuler. Non, c'est celle-là ici. J'ai dû la meuler avec la coupe avec le dermel, je veux dire. Du coup là je remonte ça. Donc voilà, c'est bon les gars, le moteur est monté. Voilà, 70 sale, propre. J'ai monté aussi le pot, hein, qui est vraiment magnifique. Pour de les vidéos. Donc fait un joli bruit, je vais le démarrer après. Ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est que je monte mon carbi 19 avec la pipe et tout, parce que là je suis encore avec le carbi 15. Mais j'ai pas monté encore parce qu'il faut que je fasse plein de réglages. Donc pour l'instant ça reste comme ça et bah, là je vais le démarrer, ça va être la fin de la vidéo tout simplement. Donc sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Du coup pour le vilebrequin aussi, donc c'est ce qui est chiant. Le point chiant dessus déjà c'est qu'il faut usiner le carter un petit peu parce que ça frotte. C'est le seul truc qui est chiant sur le vilebrequin. Mais bon sinon par ça c'est... Ça m'a vu le requin. C'est tout pleure. Bon sur ce les gars, je vais vous laisser, je vais vous dire à la prochaine petite vidéo. Bientôt on va commencer à retourner les vidéos sur le casque, enfin les GoPro sur le casque. Parce que moi le mien ne marche plus, c'est bug, donc il faut que je m'en rachète une. Je vais aussi m'acheter un micro adaptable là, qui se met dans le casque tout simplement. Et comme ça vous aurez une meilleure qualité de son déjà. Parce que là on filme avec des écouteurs, les micros des écouteurs, donc c'est pas top. Et du coup sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vais vous la démarrer et puis je vous dis à la prochaine.